4 mois après la prise de Bangui par la Séléka, les nouvelles autorités peinent toujours à rétablir la sécurité. Si la situation s'arrange peu à peu dans la capitale, dans l'arrière-pays, les habitants sont livrés à eux-mêmes, comme ici à Kaga-Bandoro, dans le centre de la République centrafricaine. La plus grande crainte des populations, les rebelles de la Séléka. Les témoins dénoncent les exactions quotidiennes, violences physiques et pillages. Le souci, c'est qu'ils peuvent nous tuer là où nous sommes. Nous n'avons rien, c'est ça notre souci. Il faut que le gouvernement pense à nous. Nous sommes fatigués, nous ne savons plus quoi faire. Même chez moi, là où je suis, mon mari est gravement malade, mais malgré tout ça, cela n'empêche pas que les rebelles de la Séléka viennent nous braquer la nuit pour prendre nos lits et ceux de nos enfants. Nous n'avons pas la paix, il n'y a pas de pardon pour eux, il n'y a pas les droits de l'homme chez eux. Nous souffrons sérieusement ici. Rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire est la priorité des nouvelles autorités. Le processus DDR, démobilisation, désarmement, réinsertion, avance lentement. Par ailleurs, les autorités locales manquent de moyens pour assurer le bon fonctionnement de l'administration et contrôler les forces de sécurité. La réforme de la décentralisation est en cours, mais son application devrait demander plusieurs mois. En attendant, les habitants du centre du pays comptent sur les militaires de la FOMAC, la force multinationale d'Afrique centrale envoyée par les pays voisins pour faire face à la crise. Cette situation sécuritaire est un sérieux frein au redéploiement de l'aide humanitaire internationale sur le territoire. Les ONG qui avaient quitté le pays au début de l'année suite à l'offensive de la Séléka reviennent progressivement. Mais les agences de l'ONU comme l'UNICEF ou le Programme alimentaire mondial ont conditionné leur retour en Centrafrique au rétablissement de la sécurité et à la fin de l'impunité. Face à cette précarité, les instances internationales ont averti d'un risque de crise humanitaire majeure.